Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Dans quelques jours, plus de 4,5 millions de salariés sont invités à voter pour un syndicat. 4,5 millions, c'est beaucoup. Qui est concerné ? Ce sont tous les salariés des TPE, c'est-à-dire des très petites entreprises, ces entreprises de moins de 11 salariés. Ces salariés qui ne bénéficient pas ni de délégués du personnel, ni de comité d'entreprise. Donc ce sont des salariés qu'on rencontre tous les jours. Ils travaillent dans une boulangerie, une pharmacie, un cabinet d'avocats, un garage. Ça peut être cadre dans une société de services également. Donc ce sont tous ces salariés qui sont concernés par ces élections et qui vont recevoir dans leur boîte aux lettres le matériel pour pouvoir voter. Et pourquoi ce scrutin est-il si important ? Ce scrutin est important parce que c'est ce qui va d'une certaine manière déterminer leurs droits. Nous considérons, nous, à Force ouvrière, qu'il y a des très petites entreprises, mais il n'y a pas pour autant de très petits droits ou de très petites élections. Ils sont appelés à voter entre le 28 novembre et le 12 décembre, ou par Internet ou par correspondance, et en fonction du poids qu'ils accorderont à tel ou tel syndicat, parce que ce n'est pas pour élire des délégués, c'est quel est le syndicat qui, selon vous, vous défendra le mieux. En fonction du poids qu'ils accorderont à un syndicat, et je pense à Force ouvrière, c'est leurs droits qui seront mieux pris en considération, à la fois par les pouvoirs publics et par les employeurs. Concrètement, qu'est-ce que le fait d'être représenté par un syndicat peut leur apporter à ces salariés ? Justement, quand on est salarié d'une TPE, on n'a pas, par exemple, obligatoirement une complémentaire santé. On n'a pas obligatoirement accès au chèque vacances ou au chèque déjeuner. Donc c'est ces droits qu'on voudrait que ces salariés puissent acquérir. Les acquérir comment ? Par la négociation. Nous avons déjà sollicité les organisations d'employeurs au niveau national pour dire, voilà, nous on voudrait, par exemple, que les salariés des TPE puissent avoir accès, ce qui n'est pas le cas de tous, à des complémentaires santé, ce qui permet d'avoir une bonne couverture santé, ou pouvoir avoir accès à un chèque vacances, ou pouvoir avoir accès à tickets restaurant, ce qu'on peut avoir quand il y a des comités d'entreprise. Donc c'est de nouveaux droits à partir de là qu'ils peuvent acquérir. Et c'est par la force qu'ils donnent aux syndicats qu'on sera en situation de peser dans les négociations. Je veux d'ailleurs indiquer que d'ores et déjà, Force ouvrière vient de signer avec une institution de prévoyance une complémentaire santé pour tous les adhérents FO. Tout adhérent FO ou adhérente FO qui n'a pas de complémentaire santé ou qui a une mauvaise complémentaire santé peut avoir accès à un tarif intéressant à une complémentaire santé pour lui et ses proches. Donc ça, c'est le point fort de Force ouvrière, parce que pratiquement tous les syndicats se présentent à cette élection. Oui, tous les syndicats se présentent. C'est un des points forts, effectivement. C'est de pouvoir accorder et permettre à ces salariés d'avoir de nouveaux droits. Il y a un deuxième point fort, c'est l'information. On est salarié de TPE, on ne sait pas toujours où se renseigner pour connaître ses droits. Et nous avons mis en place une plateforme Internet. Je donne l'adresse www.infotpe.fr où à la fois vous êtes travaillant dans une boulangerie, une pharmacie, vous voulez connaître vos droits, vous pouvez avoir accès à des informations, vous pouvez poser des questions et on y répond. Donc c'est un des éléments forts aussi de Force ouvrière sur cette élection. Et c'est par ce moyen que vous êtes sûr que ces propositions correspondent à leurs attentes, à ces salariés ? C'est à la fois par ce moyen et aussi les remontées que nous avons régulièrement du terrain. Moi, je me déplace régulièrement, au moins 2 ou 3 jours par semaine, à la rencontre des salariés de grandes entreprises, mais aussi de salariés de très petites entreprises. Et quand on discute avec eux, voire parfois avec des artisans qui nous expliquent qu'on forme des gens et dès qu'ils sont formés, s'ils peuvent partir ailleurs, ils s'en vont ailleurs parce qu'ils vont avoir ou un meilleur salaire ou une couverture ou un comité d'entreprise. Justement, pour permettre à ces salariés de rester dans leur emploi s'ils le souhaitent ou dans l'entreprise en question, il faut qu'ils puissent avoir accès aux mêmes droits que ceux des grandes entreprises. Bon, Jean-Claude Mailly, on sait qu'il y a souvent beaucoup d'abstention lors des élections professionnelles, même lorsque le vote se déroule sur le lieu de travail. Vous pensez que ces salariés vont se déplacer ? C'est pas vraiment là un déplacement obligatoirement puisque c'est ou un vote par Internet ou un vote par correspondance. Donc ils vont recevoir le matériel dans leur boîte aux lettres pour pouvoir voter et se faire une idée du syndicat auquel ils souhaitent apporter leur voix. Donc il est important qu'ils votent. Je sais bien que c'est pas toujours facile, qu'il faut bien percevoir les enjeux d'un tel type de scrutin, mais le fait de voter et de voter pour un syndicat qui négocie de manière permanente, c'est une garantie pour eux. D'accord, Jean-Claude Mailly, merci. Merci à vous.